Le petit micro est en place. Le chat est en place aussi, depuis à peu près... depuis qu'il a mangé ce matin. La meuf sait presque plus comment marche une caméra tellement ça fait longtemps qu'elle l'a pas allumée. Non, c'est faux. Ma tête est toutes les semaines sur la chaîne YouTube d'Assure au poil. Ça fait un moment maintenant que j'ai fait une journée de formation au premier secours canin. Le secourisme canin est ouvert à n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé d'être professionnel pour passer cette formation, vous pouvez juste être particulier. La formation a duré une seule journée, donc c'est pas long du tout et vous avez le temps d'apprendre tout ce qu'il faut au niveau des gestes de premier secours. En mon sens, c'est quelque chose d'important puisque même si c'est pas tous les jours que son chien a un accident, en tout cas je vous l'espère, il suffit d'une fois et qu'on ne sache pas comment réagir pour que ça vire au drame. Donc par curiosité, je me suis dit allez, let's go, ça me fera ça. Si jamais Jackson un jour a un souci, je suis pas vétérinaire, mais je saurais un peu me dépatouiller. Donc on est d'abord arrivé. Bonjour Camille, enchantée. Il y a eu une présentation sur ce que sont les premiers gestes de secours canin, en quoi ça consiste, pourquoi c'est important. On a vu ensemble les différents types d'accidents qui arrivent et les plus communs, les plus répandus. Et ensuite, et ça c'était la partie fun, on a pratiqué des exercices sur nos cobayes, donc qui sont des terre-neuves qui ont l'habitude d'être un petit peu embêtés. Tu vas pas s'y serrer, vas-y serre. Tu passes en dessous, tu descends. Comme ça? Non, attends. Désolée, je t'embête. Oui. Vas-y. Vous voulez faire Là, je croise comme ça. Donc j'ai appris à savoir comment faire un bandage au niveau de la patte, au niveau de l'oreille, au niveau de l'œil. Donc là, remplacement des coussinettes de miel. Alors, on part. Non, tu pars toujours pour... tu déroules sur la bande dans ce sens-là. Donc, on part... sous la compresse. Ah, sous la compresse, ok. Tu fais On pose. un aller. Voilà. Le quart de tour, comme ceci. Ouais. Comme Non, ça. là, c'est dans le mauvais sens, la bande. Ah, ok. Ah oui, ok. Et là, il faut que tu passes dessus pour qu'elle parte pas la bande. Ok. C'est facile, mais c'est pas si facile que ça en fait. Et tout à fait. Cette semaine dans Grey's Anatomy. Écoute, je pense qu'on est sur une chaussette pas trop mal pour une première. J'espère qu'elle va mettre de la musique sur les images. Oui, oui, oui. Ah, c'est pour ça que je me permets de raconter les conneries. Hein. Voilà. Magnifique. Franchement, j'en ai vu des chaussettes dans ma vie, mais... Pas beau. On a également appris comment déplacer un chien blessé et même un gros chien blessé. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question jusqu'à maintenant, mais si jamais pendant une balade j'ai Jackson qui se blesse et que je suis seule avec lui, très honnêtement, je sais pas du tout comment faire, parce qu'il pèse quand même 50 kilos. Autre cas, si jamais un jour votre chien se met à convulser et qu'il a une réaction anormale, qu'il vous faut très vite appeler les urgences vétérinaires, souvent il va demander quel est son pouls. Et jusqu'à ce que je fasse cette formation, je ne savais pas du tout comment prendre le pouls d'un chien. Et bah là je l'ai appris. Donc, l'idéal, c'est vraiment de mettre ta main, Choper la main. d'aller à fond. Tu serres, tu reviens. Ouais, c'est bon, je l'ai. J'ai vraiment encore... Ah, si, je l'ai. Voilà. Parce qu'encore une fois, si demain il lui arrive un truc, c'est vrai que son anatomie, je la connais pas si bien que ça. Je saurais pas comment réagir. Honnêtement, je pense que je serais en mode paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi s'il vous plaît. Là au moins, j'ai appris les bases. Mais au-delà de ça, je trouve ça intéressant et enrichissant d'en savoir plus sur le fonctionnement du chien. Donc j'ai payé la journée de formation pas si cher, je crois que c'était genre 80 €, un truc comme ça la journée si je dis pas de bêtises. En tout cas pour moi c'était une chouette journée et ça me permet de faire de la prévention là-dessus parce que c'est vrai que jusqu'ici je me posais pas forcément la question et ça m'a ouvert les yeux sur la nécessité de connaître au moins les bases, de connaître au moins les gestes de base, de connaître un minimum l'anatomie de son chien pour pouvoir l'aider en cas de danger immédiat. Et ça vaut le coup qu'on s'y penche et qu'on consacre peut-être une journée de notre vie à se former là-dessus quand on vit avec un chien. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait une formation comme ça. Et sinon, est-ce que ça vous intéresserait? J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt, c'est promis, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez soin de vos animaux.
Voilà.